Écoutez-moi attentivement. Je ne peux pas mettre de titre sur mes vidéos, puisque mon téléphone portable ne me le permet pas. Il est en sale état. Donc je vous prie de mettre un titre vous-même et de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Et vous serez bénis. Je vous promets. Je vous promets. Écoutez, sachez une chose. La sorcellerie, écoutez bien, est le nom donné par les Occidentaux, par les colons, pour diaboliser la science ancestrale, primitive, originelle. Écoutez bien, ou encore pour diaboliser, j'ai bien dit, la religion primordiale de nos ancêtres noirs. Nos ancêtres noirs, sachez-le, ne sont pas des démons, mais des vrais génies qui avaient tout compris à l'existence. Ils avaient compris tous les phénomènes, car c'était des penseurs, c'était des observateurs hors pair. Oui. Alors, sachez aussi ceci. Tout ce qui est vaudou, tout ceci-là, ce sont des sciences. Une science ancestrale qui, en fait, à la base, était servie dans le positif. C'était pour soigner, pour guérir, pour faire du bien. Mais par la suite, certains se sont servis pour faire le mal. Vous avez compris ou pas? Mais à la base, nos ancêtres se servaient pour faire du bien. C'était une science positive. Nos ancêtres ont toujours, oui, ces ancêtres-là, les mêmes ancêtres-là qui pratiquaient cette science-là, que eux nomment la sorcellerie. Sachez que ces ancêtres-là ont toujours adoré un Dieu unique et protecteur. Un Dieu unique et protecteur. Un Dieu vivant, protecteur, c'est-à-dire que il peut nous protéger. Qu'en réalité, ce Dieu-là, on peut se relier à lui si on sait comment faire. Et si on lui donne nos services, ce Dieu protecteur, ce Dieu peut nous protéger. Quand on œuvre pour lui, il nous protège. Il nous protège sans que nous soyons même conscients. Il nous protège des dangers que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est comme moi, tous les risques que je prends à dire la vérité. S'il n'y avait pas ce Dieu protecteur, je ne serais pas là encore aujourd'hui devant vous. Oui, ce Dieu unique et vivant et tout-puissant. Et sachez que les 4 éléments obéissent justement à une force divine, obéissent justement à ce Dieu unique et protecteur. Les 4 éléments lui obéissent. Lui, le grand architecte de l'univers. Lui qui nous parle et nous répond à chaque instant de nos vies. Il nous parle et nous répond à condition que nous soyons attentifs, que nous sachions l'écouter. Et surtout que nous connaissions la manière à laquelle il s'exprime, la manière à laquelle il communique. J'ai dit que les 4 éléments lui obéissent. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il se passe de plus en plus de catastrophes naturelles partout autour du monde. Puisque les 4 éléments lui obéissent. Et les 4 éléments sont de plus en plus en colère. Et les 4 éléments, ce sont eux aussi qui régissent le climat. Donc, quand vous parlez en réalité de réchauffement climatique, quand vous parlez de tout cela, en réalité, c'est l'œuvre de ce Dieu vivant, protecteur. Il agit à travers les éléments. C'est le Dieu de la nature même. Le Dieu de la végétation. La végétation de la forêt. Et la forêt, c'est notre origine. Donc, c'était le message que je tenais à vous dire. Que ce Dieu protecteur est en train de rétablir la justice partout autour du monde. Et que personne ne pourra aller contre sa volonté. Et sachez aussi en Afrique, chez nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est né avec un jour précis, avec un nom précis et avec un destin précis. Et voici donc mon destin à moi. Je ne fais qu'accomplir mon destin et ce que je suis. Que ce Dieu unique et protecteur soit glorifié pour des siècles et des siècles. Lui, le véritable, l'unique.
Bref, c'est tout ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Méditez ça attentivement. Et sachez que les 4 éléments obéissent à ce Dieu puissant et protecteur. Et tout ce qui se passe dû aux catastrophes naturelles ainsi qu'au réchauffement climatique, sachez-le, ça a à voir avec lui. Et à chaque fois que les éléments se mettent en colère, en réalité, il manifeste aussi sa colère. Et on peut voir que sa colère est en train de monter de plus en plus. De plus en plus. Méditez, méditez profondément. Et je le redis encore que ce Dieu protecteur qui ne cesse de me protéger, moi et ma famille et tout ce que j'aime, soit glorifié pour toujours. Que ce Dieu de justice, de vérité, puisse tout simplement rétablir la justice et puisse accorder à l'indépendance au peuple noir. Et qu'il puisse délivrer les pauvres, les oppressés. Oui, les basanés, les aborigènes, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui sont victimes de l'esclavage, de l'oppression et de tout ça. J'y crois, moi, qu'un nouveau monde arrive. Certains me diront que je suis fou, mais moi, j'y crois à ce nouveau monde. Je vous dis à très bientôt. Et l'Afrique sera debout et au rendez-vous. Comme le fut le temps de nos ancêtres, qu'il en soit ainsi. Ingeta, Ingeta, Ingeta signifie seulement qu'il en soit ainsi. À très bientôt, si ce Dieu protecteur, créateur de la vie, me le permet. Lui qui est la vie même.